bonne année à tous et à toutes et que cette nouvelle année nous apporte la santé, l'amour, l'argent, tout ce que vous voulez. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais vous partager comment faire pour stimuler ou pour augmenter la production de collagène dans notre organisme de façon naturelle grâce à l'alimentation. C'est dans le but de combattre les rides et pour être en bonne santé. J'ai déjà parlé ici dans une vidéo il y a très longtemps ce que c'est le collagène. Mais pour ceux qui sont nouveaux ici, je vais parler un petit peu ce que c'est le collagène pour mieux comprendre la vidéo aujourd'hui. Le collagène est une protéine qui se trouve déjà dans notre organisme. C'est-à-dire notre organisme fabrique de façon naturelle ce collagène. Mais avec le temps, en général, dès l'âge de 25 ans, la production de collagène dans notre corps diminue progressivement, mais à part ça, il est possible que la production de collagène dans notre corps diminue progressivement à cause de la pollution, à cause de stress ou bien à cause de ce qu'on mange, etc. Le collagène est indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme parce que premièrement, il a un pouvoir anti-rides qui nous permet de préserver l'élasticité de la peau, qui nous aide à ralentir le vieillissement de la peau. Donc, on peut dire que c'est une protéine de la jeunesse. Deuxièmement, il est aussi indispensable pour la santé du cœur, du cerveau, des intestins, des cheveux, des ongles, des os, etc. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un smoothie pour stimuler ou pour augmenter la production de collagène dans notre organisme. J'ai déjà tout préparé ici. On va avoir besoin des fraises, des myrtilles. Mais pour ceux qui n'ont pas des fraises et des myrtilles, vous pouvez utiliser à leur place des framboises. Des framboises et des mûres. Mais aussi on peut utiliser tous ces fruits-là ensemble si on veut. C'est-à-dire on peut utiliser des fraises, des myrtilles, des framboises et des mûres. Mais sinon, comme je viens de vous dire, on peut utiliser des fraises avec des myrtilles ou des framboises avec des mûres. Et à part ces fruits, on va avoir besoin de lait animal ou de lait végétal. J'ai dit ça parce que il est possible qu'il y a des végans ou des végétariens qui regardent mes vidéos. Et donc, je vous propose aussi ce smoothie pour les végétariens et pour les végans. Donc, on peut utiliser de lait animal et de lait végétal. Moi, j'ai ici de lait d'amande douce. Et aussi, on va avoir besoin de gélatine en poudre. Pour ceux qui sont végétariens et végans, vous pouvez utiliser à la place de gélatine de agar-agar. Parce que la différence entre ces deux produits-là, la gélatine est fabriquée à partir de produits animaux, à partir des os ou à partir de la peau des animaux. Et ça est fabriqué à partir des algues. Et donc, pour ceux qui sont végétariens et végans, vous pouvez faire ce smoothie utilisant agar-agar. Mais si vous n'avez pas de fruits frais comme j'ai en ce moment, vous pouvez utiliser des fruits congelés, des fraises congelées ou des framboises congelées ou des mûres ou des myrtilles congelées. On va maintenant fabriquer ce smoothie. Il faut 250 ml de lait animal ou de lait végétal. À chaque fois, je mesure avec ça. Quelques fraises. Là, j'ai mis 8 fraises à l'intérieur. Et je vais utiliser des myrtilles. Et je vais utiliser juste un petit peu. C'est-à-dire
à peu près comme ça, la moitié de ce verre. Ce verre mesure 250 millilitres et à chaque fois j'utilise la moitié de ce verre. Et ça, si on peut ajouter d'autres fruits rouges comme les framboises, les mûres, on peut le mélanger, mais en petite quantité. Mais je vais juste utiliser des fraises et des myrtilles. Et je vais utiliser de la gélatine. Mais pour pouvoir mélanger ça bien, comme il faut avec les autres ingrédients, il faut le dissoudre dans l'eau chaude. Il faut dissoudre d'abord la gélatine dans l'eau chaude avant de le mélanger avec ça. Juste un petit peu d'eau. Maintenant, je vais mixer tout ça. On n'a pas besoin d'ajouter de sucre, on n'a pas besoin d'ajouter autre édulcorant. Et voilà, le smoothie est fabriqué en très peu de temps et on peut le boire de suite. C'est très délicieux. Waouh! Et on peut manger ça tous les jours. Il n'y a pas de limite. Quand on peut préparer ça tant qu'on veut. Donc, si vous pouvez préparer ça tous les jours. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Vous le préparez juste au moment quand vous pouvez. Ce smoothie, je l'ai fabriqué utilisant la gélatine en poudre sans saveur. Il nous faut de gélatine en poudre neutre, sans saveur. Maintenant, je vais fabriquer un smoothie utilisant le agar-agar. Ça, c'est pour les végétariens et c'est pour les végans. Je vais utiliser 120 millilitres de lait d'amande douce. Non, 150 millilitres de lait d'amande douce. Parce que ce contenant est très petit, c'est plus petit que le premier contenant que j'ai utilisé. Donc, il faut juste une petite quantité de lait végétal. Là, ça c'est 150 millilitres de lait d'amande douce. Cette fois-ci, je vais utiliser des framboises et des mûres. Mais vous pouvez utiliser des fraises ou des myrtilles si vous voulez. Ou tous ces fruits-là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais utiliser juste une petite quantité des framboises. Comme ça. Et des mûres. Des mûres. Pour cette quantité, je vais utiliser 2 cuillères à soupe de agar-agar. Voilà. Les 2 cuillères à soupe de agar-agar, je les ai versées directement ici, sans avoir besoin de mélanger avec de l'eau comme la poudre de la gélatine. Je vais le mixer.
Voilà. Voilà les deux smoothies que je viens de fabriquer. Le premier smoothie, je l'ai fabriqué utilisant la gélatine en poudre qui est neutre, qui n'a pas de saveur. Et le deuxième smoothie, je l'ai fabriqué utilisant le agar-agar. J'adore ces deux smoothies. J'adore manger de smoothies pour stimuler, pour augmenter la production de collagène parce que c'est efficace pour combattre les rides, pour combattre certaines maladies. Et donc, ça me fait plaisir de vous partager cette recette pour les personnes qui sont intéressées. Et si ça n'existe pas là où vous habitez, les fruits que j'ai utilisés aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres recettes pour combattre les rides, pour être en bonne santé. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye!